Le classement 2019, qualité des infrastructures routières des pays africains avec les meilleures routes, a été publié selon le Forum économique mondial. Le pays en tête des pays du continent noir peut se vanter d'un bon réseau routier. Ainsi, les routes peuvent être qualifiées par tous comme un facteur de développement pour un pays. Ainsi, voici le top 10 des pays africains ainsi que les meilleures routes. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker et commenter. À numéro 10, nous avons l'Algérie. L'Algérie est un pays nord-africain doté d'un littoral sur la mer Méditerranée et d'un intérieur désertique, le Sahara. De nombreux empires y ont laissé leur marque, comme les anciennes ruines romaines de Tipaza en bord de la mer. Dans la capitale Alger, des sites ottomans tels que Mosquée Quechua, datant de 1612 environ, bordent le quartier de la Kasbah. Perché sur une colline, cet endroit dispose d'allées étroites et d'escaliers. La basilique Notre-Dame d'Afrique, abordant une architecture néo-byzantine, date de la domination coloniale française. Les routes nationales sont, en Algérie, les voies importantes ou qui relient des grandes agglomérations en traversant plusieurs wilayas d'Algérie. Elles sont gratuites et utilisables par toute qualité de véhicules en interconnexion avec le réseau des chemins wilayons de l'Algérie. Certaines sont des voies express. Le classement d'une voie de communication en route nationale est décidé par le décret sur rapport du ministre des Travaux publics. L'Algérie s'inscrit en numéro 10 avec 29 280 km de routes nationales. Elles sont numérotées de 1 à 111 à la date du dernier classement au 30 janvier 2011. Plusieurs d'entre elles sont en cours de dédoublement. Le réseau de routes à double voie en 2018 a atteint 7000 km. En numéro 9, nous avons la Tanzanie. La plupart des routes pavées tanzaniennes se situent dans l'est et le sud-ouest du pays. Dans le reste du pays, des pistes, parfois en gravier, forment l'essentiel d'un réseau où l'on peut occasionnellement trouver des sections goudronnées mais isolées. L'autoroute Le Caire-Le Cap, autoroute numéro 4 sur le réseau autoroutier panafricain, entre en Tanzanie depuis le Kenya par la localité frontalière de Tundum et traverse Arusha, Dodoma, Iringa et Beya avant de poursuivre vers la Zambie. Une importante section entre le parc national de Tarangire et Iringa n'est pas goudronnée et peut devenir difficile en cas de pluie abondante. Il s'agit d'un des axes de développement majeurs des transports routiers dans le proche avenir au risque sinon d'étrangler ou freiner l'importante croissance des dernières années. Avec 3700 km de voies ferrées reparties sur 4 corridors principaux, la Tanzanie est comparativement à certains autres pays bien desservie. Conséquence indirecte d'un climat qui peut être cruel avec les routes, c'est le rail qui a longtemps été privilégié pour relier la côte à l'intérieur du pays. Seul le sud-est du pays ne dispose pas de réseau ferré et les liaisons internationales se limitent à la Zambie, l'Ouganda et le Kenya. Plusieurs projets d'extension vers les autres voisins sont à l'étude. En numéro 8, nous avons le Kenya. Cette ex-colonie britannique d'une superficie comparable à celle de la France, 580 km², est peuplée de 44 millions d'habitants. Limitrophe du Soudan du Sud et de l'Éthiopie sur sa frontière nord, de la Somalie à l'est, de l'Ouganda à l'ouest et de la Tanzanie, le Kenya propose une vraie diversité à ses visiteurs. Ceux-ci devront toutefois se plier à des règles de circulation particulières et composées avec un réseau routier relativement dense, mais bitumé sur seulement 14% de sa longueur. De fait, le trail s'impose. Les limitations de vitesse sont harmonisées pour tout le pays et sauf indication contraire, elles sont de 50 km/h en agglomération et de 110 km/h sur les autoroutes et 100 km/h sur les routes nationales. Même sur celles qui sont présentées comme des autoroutes, il n'y a pas de péage dans ce pays. En numéro 7, nous avons le Sénégal. Au Sénégal, le réseau routier est très étendu. Selon les standards de l'Afrique de l'Ouest, des routes goudronnées permettent d'atteindre les grandes villes de chaque région qu'elles relient aux pays limitrophes. Au niveau du secteur des transports, les infrastructures routières constituent un réseau classé de 14 959 km. Toujours est-il, le sous-secteur souffre, entre autres, handicap de l'inexistence d'un schéma routier directeur, de l'obsolescence des textes de loi régissant le classement routier, du défaut de maintenance régulière et de la surcharge des camions, la détérioration des routes, de la faiblesse normes de sécurité routière, de l'insuffisance de financement dans le secteur ferroviaire. Le pays dispose de 1058 km de voies ferrées, dont 1958 km de voies principales et 152 de voies secondaires. En réalité, en 2006 et 2010,
le trafic n'a fait que décroître. Les réalisations ont été freinées du fait des mauvaises performances du concessionnaire du chemin de fer Dakar-Bamako et des retards dans la réalisation du programme d'urgence visant la réhabilitation de la voie et des parcs de transport. En 6e position, nous avons l'Afrique du Sud. Construction d'une route en Afrique du Sud. Le nombre insuffisant de routes, de réseaux d'électricité et d'autres infrastructures modernes handicape le développement économique de l'Afrique. Hormis le volant à gauche, la chose la plus surprenante quand de la conduite en Afrique du Sud est l'omniprésence des portions à une seule voie de circulation doublée d'une bande d'arrêt d'urgence qui fait office de deuxième voie. Les camions s'y déportent la plupart du temps pour laisser des voitures les dépasser. Il est alors de bon ton de mettre quelques coups de warning auxquels les routiers répondent à travers un appel de phare. La limite de vitesse est fixée entre 120 km/h sur les autoroutes et 100 000 km/h sur les routes secondaires. En 5e position, nous avons Maurice. Conduire à l'île Maurice n'est pas très compliqué, les routes étant praticables avec tout type de véhicules. Ces quelques informations contribueront à rendre plus agréable votre grande expérience de conduite sur les routes mauriciennes. Il faut être âgé d'au moins 18 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide pour pouvoir conduire en Maurice. L'âge requis est de 17 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs. Les voyageurs étrangers de passage à l'île Maurice peuvent conduire aux mêmes conditions. Le permis de conduire doit par ailleurs avoir été obtenu depuis plus d'un an. En revanche, s'ils sont résidents et que leur permis de conduire n'est pas international ou reconnu à l'île Maurice, il faudra procéder à un échange de permis. Dans l'ensemble, les infrastructures routières sont en bon état. On distingue deux types de routes, l'autoroute et les routes secondaires. La première est divisée en deux tronçons, l'autoroute nord-sud et celle de Terre-Rouge-Verdun, qui contourne Port-Louis par l'est et relie ainsi Terre-Rouge à Eben. Quant aux routes secondaires, il s'agit de celles que l'on trouve en agglomération et qui secondent également l'autoroute en reliant les villes entre elles. En 4e position, nous avons le Maroc. Le réseau des autoroutes marocaines est long de 1839 km en août 2016. L'autoroute Casablanca-Rabat fut la première autoroute à être lancée au Maroc avec la conception de la première tranche Casablanca-Oued-Cherat ouverte dès 1978. La même autoroute a été complétée jusqu'à Rabat en 1987, puis mise sous le péage en 1991. Le dernier tronçon autoroutier El Jadida-Safir a été inauguré le 4 août 2016. Le réseau autoroutier marocain est exploité par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). La vitesse maximale autorisée sur l'ensemble du réseau est de 120 km/h. En 2011, les autoroutes marocaines drainent plus de 20% de l'ensemble de la circulation avec un chiffre d'affaires dépassant 2 milliards de MAD. Le réseau de l'ADM est certifié ISO 9001 version 2008 avec toutes les normes de sécurité, d'assistance et ses 59 aires de repos et services. En plus des autoroutes à péage, le Maroc dispose également d'un réseau de 1093 km de voies express gratuites. De nos jours, 70% de la population marocaine est directement reliée par une autoroute. Toutes les villes de plus de 300 000 habitants et 24 sur les 27 des villes de plus de 100 000 habitants sont rattachées au réseau autoroutier. Environ 1800 km ont été construits à ce jour. Les mises en service des sections se sont faites au gré des achèvements des travaux. En numéro 3, nous avons le Rwanda. 2017 ou l'année de la métaphore routière au Rwanda. Les autorités de la ville de Kigali ont finalisé le projet d'extension des routes stratégiques dans la capitale et les travaux seront lancés en janvier 2017, selon la presse locale. Réparti en deux phases, le projet couvrira au total 54 km et son financement nécessite environ 76 millions de dollars. De même, dans les zones rurales, de nouvelles routes verront le jour sur les principales déserts, couvrant 200 000 km où la circulation est difficile à cause de la poussière en saison sèche et de la boue en saison pluvieuse. Rappelons que l'agriculture représente 32% du PIB du Rwanda. Malgré le boom des services qui constitue une véritable source d'emploi dans le pays, l'agriculture reste le premier employeur du pays avec plus de 75% de la population active. La construction et la rénovation des routes au Rwanda s'inscrivent sur le plan national de développement du Rwanda baptisé Vision 2020. Outre les grandes métropoles, le gouvernement entend élargir son action sur le long terme en incluant la construction des zones rurales dans les priorités du développement national, et ce dans le cadre de la Vision 2050 en cours d'élaboration. En numéro 2, nous avons l'Égypte. Le projet des routes nationales lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi en août 2014 pour un coût global de 36 milliards EGP est désormais dans sa phase 3.
Cette étape verra l'exécution de 17 projets routiers d'une longueur totale de 1300 km, a relevé le ministre des Transports Kamel El Wazir. En plus de contribuer à l'utilisation optimale de la richesse nationale égyptienne dans les zones minières, touristiques et industrielles, ce projet vise également à desservir les zones de développement agricole. Le projet national de route était prévu pour s'achever d'ici la fin 2020. A abouti la construction de près de 4400 km de nouvelles routes, ce qui portera le réseau routier égyptien à 29 000 km. En 2019, l'Égypte a bondi de 17 places pour se hisser au 28e rang mondial de l'indice de la qualité des routes. En numéro 1, nous avons la Namibie. Elle se hisse sur le toit de l'Afrique en matière d'infrastructures routières. C'est félicité le Road Authority. L'institution en charge de la gestion des routes du pays se fonde sur le dernier rapport mondial sur la qualité des infrastructures routières au Forum économique mondial, publié le 8 octobre 2019. Sur une gradation de 1 à 7, le score de la Namibie est passé à 5,3 par rapport au score précédent de 5,1 à 2018, plaçant la Namibie dans la même catégorie que des pays comme la Finlande, l'Allemagne, la Malaisie et la Suède. 21e, une avancée majeure par rapport à la 28e place occupée par le pays en 2018, a annoncé la Road Authority dans un communiqué du 24 juin. À en croire le directeur général de la Road Authority, Korat Lutombi, l'amélioration des points et du classement peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, tels que l'entretien continu de nos routes existantes, l'achèvement de nouvelles routes et la construction en cours de grands projets d'immobilisation. Ainsi, nous nous rendons compte que l'Afrique a des pays qui sont classés parmi les plus grands ayant les meilleures infrastructures routières dans le monde entier. En réalité, si la route passe, le développement suit. Nous nous rendons compte que plusieurs projets de construction sont en cours de réalisation. Peut-être que ces projets hisseront l'Afrique parmi les 10 voire les 5 mondiaux.